Oui, donc je vous rappelle que c'est une pratique méditative, hein. Donc c'est important la position de départ, et ça veut dire que vous êtes bien installé dans votre bassin, que vos ischions sont bien placés. Ça veut dire aussi que votre coccyx ne part pas en arrière, qu'il est soutenu de manière à ce que les muscles myotatiques, c'est-à-dire les muscles posturaux de votre dos, vous permettent de maintenir la posture pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure sans vous fatiguer. Si vous êtes mal placé au niveau de votre bassin, vous allez fatiguer dans votre dos. Donc je vous invite vraiment à bien vous placer au départ, de manière à ce que vous soyez à l'aise et que vous n'ayez pas besoin de bouger. Je vous rappelle que dans ce genre de pratique, l'immobilité est importante, en sachant que l'immobilité n'est pas un contrôle, ni un comment je pourrais dire, c'est le résultat d'un lâcher, en fait, hein. Donc ça veut dire que c'est important que vous soyez bien placé et que vous ne cherchiez pas l'immobilité. L'immobilité, c'est un résultat, c'est un repos, en fait, hein. C'est pour ça que je disais un lâcher tout à l'heure. Donc c'est vraiment important que vous soyez dans cette idée-là, qu'on ne cherche pas à ne pas bouger, on ne bouge pas parce qu'on est bien. Alors, deux précisions techniques, enfin 2 questions. La position des jambes assises et est-ce que la posture allongée est possible? Je vous recommande pas la posture allongée parce que j'ai peur que vous vous endormiez. Pour faire une pratique allongée pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est long et vous risquez à un moment donné de sombrer. Donc je préfère que vous soyez soit sur une chaise, soit assis ou assise par terre sur un coussin. Donc si vous êtes sur un coussin, c'est en posture à l'aise, donc un croisement de jambes comme vous voulez, hein, soit au genou au sol, soit un peu surélevé comme dans les positions taoïstes. Par contre, vraiment une bonne position de votre bassin sur votre coussin. Et si vous êtes sur une chaise, pareil, de mettre quelque chose derrière qui cale l'arrière des fesses, de manière à ce que votre bassin ne parte pas en enroulement. Parce que si votre bassin s'enroule, le dos va s'enrouler aussi et vous serez pas bien placé. Donc la chaise, pour moi, c'est très bien. Je suis pas une comment je pourrais dire ça, il y a peut-être des personnes qui trouvent que c'est important d'être assis sur un coussin par terre, c'est pas du tout mon cas. Donc si vous êtes sur une chaise, ça me va très bien. Si vous êtes dans un endroit où il fait frais, couvrez-vous aussi. Pensez à bien, parce que quand on va se détendre, hein, donc quand on se détend, on est plus sensible au froid. Donc pensez aussi à cet aspect-là. Donc bien installé, bien calé dans votre bassin. Voilà, je veux que tout le monde s'installe bien, c'est important. Il y en a qui disparaissent sous les couettes. Bonne nuit. Écoute Laurence, je crois que je te présenterai plus tard. On file. D'accord. De toute façon, c'est pas important. Si, mais on est en train de s'installer, donc on continue. Je te laisse la parole. D'accord. Ok. Donc vous prenez le temps, ce que vous avez déjà fait là, de bien vous installer confortablement, de bien caler vos fesses, surtout l'arrière, hein, au niveau du coccyx. Voilà, je vous invite aussi à prendre conscience de vos sensations. La porte vers l'intériorité, ce sont les sensations. Voilà, juste observer ce qui apparaît et qui disparaît dans le champ de votre conscience, de manière très, très tranquille. Et aussi dans la perception du poids. Le poids qui fait partie des sensations, hein. Enfin, la perception du poids fait partie des sensations. Après, le poids, c'est la force d'attraction terrestre. Et cette force d'attraction terrestre est une alliée dans la pratique, puisqu'elle nous invite à nous poser, à nous confier, à nous laisser porter, dans cette conscience vraiment que la Terre nous porte. Voilà, laissez-vous porter.
Même si une chaise, un coussin, un plancher prennent le relais, c'est vraiment cette conscience, le dessous, c'est la tête qui nous porte. Voilà, et puis plus vous acceptez de vous laisser porter, plus vous lâchez, plus vous pouvez observer l'apparition d'une deuxième force, l'antigravité, qui elle au contraire allège, élève. Et vous pouvez observer que dès qu'on l'évoque, il y a quelque chose effectivement qui se manifeste dans le corps, quelque chose qui devient très léger au niveau de la tête, du haut du corps. Le bas du corps se densifie de plus en plus et le haut du corps s'allège. Et entre ces deux forces, notre corps se place, se verticalise de manière totalement spontanée, naturelle, sans effort. Et quand cette verticalité apparaît, la respiration peut se déployer. Les espaces respiratoires permettent à la respiration de se déployer plus amplement, plus confortablement. On peut en profiter pour pousser quelques profonds soupirs. On inspire profondément et on expire profondément. Vous pouvez faire ça 2-3 fois tranquillement, à votre rythme. J'inspire et j'expire. J'expire profondément, vraiment jusqu'à mobiliser la sangle abdominale. Encore une fois. On va prendre quelques instants pour observer cette respiration, ces inspires et ces expires. Peut-être les pauses à la fin de l'inspire, à la fin de l'expire. Et on peut observer comme l'expire est propice à la détente. À chaque fois que vous expirez, vous pouvez vous poser un peu plus, lâcher un peu plus, dans cette fonction dispersante, apaisante de l'expire. Voilà, restez bien attentif, attentive aux sensations, perceptions qui apparaissent et disparaissent spontanément dans le champ de votre conscience. Nous allons poser notre attention, je vais vous proposer de poser votre attention comme un éclairage, comme une lampe vers différentes parties de votre corps, avec simplement une intention. Posez le vœu, l'intention de dissoudre les tensions, de dissoudre les obstructions accumulées dans cette zone. Avec cette conscience toujours du pouvoir dispersant de l'expire et laissez faire le temps. Et ensuite, je vous propose une autre zone. On va commencer par le dessus de la tête, la zone du cuir chevelu. On pose son attention, sa conscience sur cette zone. On fait le vœu de dissoudre les tensions, les crispations, les obstructions. Et ensuite, on respire tranquillement en restant présent et en lâchant prise. On laisse faire et on observe ce qui se manifeste. On vient poser notre attention sur le front, les tempes. Et on fait la même chose, on pose ce vœu, cette intention de dispersion, de libération. Et ensuite, on lâche prise en restant extrêmement présent dans la zone, en respirant doucement avec cette conscience de l'expire qui accompagne ce mouvement.
Et on observe ce qui se manifeste. On reste très présent dans la zone. Rien n'est plus important que ce que nous sommes en train de rencontrer, de vivre, d'expérimenter. Même chose au niveau des sourcils, de l'espace entre les sourcils. Je pose mon attention sur la zone, je pose mon vœu et je lâche prise. Je respire dans la zone. C'est un peu comme de l'eau chaude sur de la glace. Je laisse fondre les tensions, les crispations. Même chose au niveau des yeux, toute la région de l'orbite, tous les petits muscles orbiculaires autour des yeux, l'arrière des yeux, les yeux même. Voilà, je pose mon attention sur toute cette zone, je pose mon vœu et je laisse faire. Au niveau du nez, les narines, la circulation de l'air dans les narines, la circulation de l'air jusque dans la gorge, jusque dans les poumons. Voilà, je pose mon vœu et je laisse faire, en restant toujours présent, présente. Puis les joues, toute la région des joues, je pose mon attention. Je prends le temps de rentrer en contact de manière sensorielle avec la zone. Puis je pose mon vœu. Je reste en contact, je lâche prise, je laisse faire. Et je respire. Les oreilles, le pavillon externe, les conduits auditifs jusqu'au fond des oreilles, la conscience des sons qui rentrent, qui viennent résonner. Je rencontre le pavillon, le conduit, en termes de sensations. Je pose mon vœu, je laisse faire, je reste présent, je respire. Toute la région buccale, mâchoire supérieure, inférieure, l'articulation entre les mâchoires, les gencives, les dents, la langue, le poids de la mâchoire inférieure, les lèvres aussi, qui peut-être vont s'entrouvrir progressivement. Je prends conscience de la zone, je pose mon vœu. La base du crâne, la région atlanto-occipitale, ce petit oreiller que nous avons là. Voilà, je viens en contact. Je pose mon vœu, je reste au contact, je respire.
Et je laisse faire. La région du cou, de la gorge, la trachée, petite thyroïde, la région cervicale, les muscles paravertébraux, les muscles puissants du cou qui soutiennent la tête. Je rencontre par la sensation, par les sensations. Je pose le vœu, ce vœu de détente, de dissolution des obstructions, des crispations, des raideurs. Et ensuite, je lâche prise, je reste juste dans la présence et je laisse se manifester ce qui doit se manifester. J'essaye d'accueillir tranquillement, sans juger. La ligne des épaules, les clavicules, le haut des omoplates, la capsule articulaire des épaules, ces articulations suspendues, tous les tendons, les muscles, les ligaments qui sont là, qui voilà, je viens en contact. Peut-être que ce que je rencontre est tendu, douloureux. Voilà, j'y viens avec douceur, je pose mon vœu et je laisse faire. Toujours cet expire propice à la détente qui accompagne ce mouvement, qui le soutient, qui le prolonge. Toute la région thoracique et les bras, des épaules jusqu'au coude. Les muscles du thorax, les grands muscles larges du thorax. Le sternum, les côtes, les dorsales, les omoplates, les petits muscles intercostaux, les muscles plus profonds paravertébraux, à toutes les épaisseurs de muscles, de tendons, de ligaments, et les os des bras, les muscles des bras. Je viens à la rencontre et je rencontre avec la sensation directement, pas avec ma tête. Je prends le temps de ce contact. Puis quand je suis bien au contact, je pose mon vœu et je laisse faire. J'accompagne ma présence, de mon attention, de ma respiration. Toute la région abdominale. Avant d'aborder la région abdominale, on va juste
Prendre un instant pour rencontrer tout seul le diaphragme, ce grand muscle de la respiration qui unit et sépare le thorax et l'abdomen. Cette grande voile je rentre en contact sensoriellement avec ce diaphragme. Je pose mon vœu, je lâche prise. Et là, je suis au plus près de la respiration. De cette magie du souffle. Et je sens cette pression du diaphragme sur les viscères à chaque inspire, comme un massage profond qui me permet de descendre dans ces sensations, dans cet abdomen. Je viens rencontrer cet abdomen du diaphragme jusqu'au périnée, ainsi que les avant-bras, du coude jusqu'au bout des doigts, poignets, mains, doigts. Je viens rencontrer toute cette zone. Puis je pose mon vœu. Et je laisse faire. Reste dans la présence, je reste dans l'attention. Dans la respiration. Et j'accueille, j'observe tout ce qui se manifeste, tout ce qui grands muscles, grands muscles abdominaux, les vertèbres, les lombaires, les muscles paravertébraux, sacrum, iliaque, les petits muscles, ligaments, tendons du bassin, toute la région du périnée, les muscles fessiers, l'anus, les organes génitaux, internes, externes. Les avant-bras, les poignets, les petits os des poignets, les petits os des mains, tous. Cette complexité, cette richesse, cette architecture du vivant. Puis les membres inférieurs, du pli de laine, de l'articulation coxo-fémorale, jusqu'aux orteils, les cuisses, les genoux, les jambes, les chevilles, les pieds. On a le temps de rencontrer, de ressentir. Puis posez votre intention, votre vœu.
Et ensuite, laissez l'intelligence du vivant œuvrer. N'oubliez pas de respirer. Prenez quelques instants pour revenir à une conscience globale de ce corps physique. Peut-être que vous pouvez avoir la sensation globale de ce corps souple, détendu, apaisé, disponible. Cette qualité féminine du corps physique, comme une terre vierge. À la fois extrêmement vivante et réceptive. Et maintenant que ce corps physique est apaisé, déposé, je vous invite à ouvrir votre conscience au-delà. Ouvrez vos sens. Ouvrez vos sens au-delà de ce que vous pensez que vos sens sont capables d'aller. Nous sommes des antennes et nous avons une capacité à ressentir, à percevoir extrêmement subtile, profonde. Donc je vous invite à aller ouvrir vos sens pour entrer en contact avec un champ d'énergie qui est au-delà du corps physique, qui correspond à nos émotions. Ce champ d'énergie qui nous enveloppe tout entier, comme une poupée russe, et qui est lié à notre activité émotionnelle, à ce que nous ressentons en termes d'émotions. Voilà, laissez-vous surprendre, ouvrez vos sens. Et si vous ne percevez pas, faites confiance. Connectez-vous juste à ce champ. Faites le vœu, la demande, posez l'intention de vous connecter à ce champ. Et observez ce qui se passe. Qu'est-ce qui se manifeste? Et vous pouvez peut-être percevoir que ce champ n'est pas fluide. Comme s'il était encombré, alourdi, par toutes sortes de masses, de cristallisation, de stase. Ils sont toutes ces émotions non résolues qui nous polluent, qui nous perturbent, qui nous freinent, nous alourdissent. Je vous invite juste à prendre conscience de ces stases, de ces crispations, de ces cristallisations. Comme nous avons fait tout à l'heure pour le corps physique, nous allons faire le vœu que ces cristallisations se dissolvent, qu'elles explosent, qu'elles éclatent, de manière à libérer toutes les petites particules émotives, neutres, qui sont emprisonnées à l'intérieur. Toutes ces petites particules émotives vont
retrouver leur terre d'origine que sont nos organes. Toutes les petites particules émotives en relation avec la colère vont retourner au foie. Toutes celles en relation avec la joie conditionnée, aussi l'amertume, la rancœur, vont revenir vers le cœur. Toutes les petites particules émotives en relation avec les soucis, les inquiétudes, les obsessions, vont revenir vers notre rate. Toutes les petites particules émotives en relation avec la tristesse, le sentiment de solitude, d'isolement, le manque de confiance en soi. On va revenir vers nos poumons. Toutes les petites particules émotives en relation avec la peur, les peurs, les terreurs les plus effrayantes, les peurs les plus subtiles, vont revenir vers nos reins, leur terre d'origine. Si vous ne voyez pas, peut-être que vous pouvez ressentir. Vous pouvez aussi peut-être observer l'apparition d'un nouvel état, un sentiment de stabilité, de sécurité, souplesse et détente du corps physique, stabilité, sécurité, de ce champ des émotions. Allons encore prendre quelques minutes, laisser ce champ finir de se purger, de se clarifier, de s'apaiser. Rendu que ce processus se finit, je vous invite à ouvrir vos sens encore plus loin.